pense qu'on a fait je ne sais pas, pratiquement 25 minutes. Vous faites venir le témoin. Vous savez lequel? Vous savez quel témoin il faut faire venir? Hein? Ok, il y a un seul témoin. Merci. Bonjour, monsieur le témoin. Pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bien. Vous avez été cité devant cette chambre à l'effet d'apporter votre témoignage sur les faits qui sont laissés à l'appréciation de cette chambre. Et pour ce faire, nous souhaitions déjà avoir votre identité, savoir nom, prénom, âge, profession et domicile. Merci. Je réponds au nom de, Oui. de Saria Asfiege Dono. Je suis né le 31 octobre 1951 à Dumogo, Laï. Votre profession actuelle? Je suis de profession de la santé. Je suis infirmier diplômé d'état de la santé. Ok. Quel est votre domicile actuel? Pardon? Votre domicile actuel? Je suis à Djamena.
Je suis en Djamena. Ok. Étant entendu que vous comparaissez comme témoin, les formalités à comparaître, c'est que vous devez prêter serment. Et la formule de serment est la suivante. Vous jurez de parler sans haine ni crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous dites, voilà, vous levez la main droite et vous dites, je le jure. Bon, on vous en dispense parce qu'on voit, voilà. Merci. Donc, seulement vous pouvez effectivement dire que vous le jurez. Je jure. Ok, merci. Bien, maintenant, oui. Monsieur le Président, je voudrais vous déclarer mon état de santé là pour que vous soyez au courant d'abord. Si vous me permettez. Oui. De toute façon, on va en arriver. Je vous en prie, on va en arriver par rapport à votre état de santé. On va en arriver. Mais si vous voulez effectivement dire un mot avant de commencer à déposer, la Chambre vous autorise à cela. Monsieur le Président, bonjour et je salue l'ensemble de la salle. Avec votre permission, je voudrais vous expliquer mon état physique de santé actuel. En date du 29 juillet 2009, j'étais affecté par AVC sévère qui m'a rendu complètement handicapé en plusieurs formes, à savoir hémiplégie partielle droite avec une perte importante de langage, de perte spontanée de mémoire, avec impression d'alcoolisme, avec complications d'audition droite. Je m'étouffe à chaque fois, je m'étouffe. Et encore, je suis un diabétique. Je me pose la question de savoir, est-ce que je peux tenir à la barre pour déclarer ma vérité à la Cour? Mais je prie au Père Céleste qui est au ciel de me donner le courage et la santé aujourd'hui, comme aujourd'hui, de déclarer ma vérité sur ce que j'ai vu en prison. Monsieur le Président, j'ai fini et je suis à votre disposition. Merci. Bien. La Chambre est consciente de votre état de santé et comme vous l'avez déclaré, on ne pourra pas vous demander au-delà de ce que vous serez en mesure de nous donner comme témoignage. Ouais. Si, entre-temps, vous sentez que vous êtes mal à l'aise, parce que vous dites que vous étouffez, s'il s'avère qu'il y a des signes, parce que vous êtes déjà de la santé, faites-le savoir à la Chambre pour que nous puissions prendre les dispositions qui puissent s'imposer. Donc, on ne va pas vous forcer à témoigner. C'est juste ce que vous serez en mesure de délivrer à la Chambre.
Voilà. Et comme vous l'avez dit, la Chambre tiendra compte de votre état dans l'analyse de votre témoignage. Maintenant, la Chambre dit que vous pouvez livrer les témoignages que vous souhaiteriez donner à cette Chambre. Merci. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, s'il vous appartient de donner votre témoignage. Si vous voulez bien éclairer la Chambre, c'est à vous de nous dire ce qui s'est passé, ce dont vous avez eu connaissance pendant votre service et qui puisse intéresser le dossier Hissène Habré qui est soumis présentement à la Chambre. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu constater, qu'est-ce que vous avez eu à voir, à connaître pendant les moments de vos services? Vous voulez que je déclare ou bien? Oui. Non, vous le dites. Vous nous expliquez ce que vous avez connu. Ah bon? Ah ouais. Monsieur le Président, parce que j'ai servi de 1982 jusqu'à 1988. Jusqu'à 1998, j'ai quitté pour entrer à l'école, dans une formation à l'école de santé. Donc, je me suis occupé des prisonniers. Je me suis occupé des prisonniers pendant 8 ans. Donc, durant les 8 ans, je suis constamment avec les prisonniers. Donc, la souffrance de ces prisonniers-là, j'ai vécu, cette souffrance-là, moi, j'ai vécu avec eux ensemble. Il n'y a pas de moyens pour qu'on nous dispose de moyens comme ça pour s'occuper des prisonniers-là. C'était difficile. Je ne m'occupais, je servais en tant qu'un infirmier. Il n'y a pas un médecin. Cette souffrance, cette prisonnier-là, cette maladie, ça ne nécessite pas le soin seulement d'infirmier. Il faut absolument le médecin qui doit veiller sur ces prisonniers. Il me faut des médicaments pour s'occuper de ces souffrants-là. Mais tant qu'il n'y a pas de médicaments, c'est très difficile. Monsieur le Président, vous pouvez au match me questionner, c'est mieux, ça me permet de répondre, c'est mieux. D'accord. Questionnez-moi, c'est mieux. Ok. Comme ça. Donc vous dites que vous avez travaillé. Où est-ce que vous avez travaillé? Pardon? Vous dites que vous avez travaillé avec les prisonniers, mais c'était où est-ce que vous avez travaillé? C'était dans quelle structure? J'ai travaillé à la Bessir. À la Bessir. À la Bessir, oui. Ok.
Vous étiez seul à la Bessire à travailler pour les prisonniers? Pardon? Vous étiez seul à travailler à la Bessire ou bien vous étiez avec d'autres personnes? Non, non. Je suis un élément de la Bessire. Okay. Et je m'occupe en même temps, nous nous occupons de prisonniers aussi. Il y avait combien d'infirmiers qui Nous sommes travaillaient? 4. Vous étiez 4 Nous sommes 4 infirmiers. à travailler à Donc la je suis le Bessire. responsable. Ok. Et vous vous occupiez, donc vous 4, vous étiez affectés pour soigner les malades. C'était pour soigner les prisonniers malades. Oui, on soigne les prisonniers et on soigne le personnel aussi. Ah, ok. Donc, et le personnel et les prisonniers. Ouais. Ok. Bien, vous les soignez avec quoi? Pardon? Avec quoi vous les soignez? On les soigne avec des médicaments qu'on nous donnait là. Qui vous donnait les médicaments? Pour les prisonniers, c'est la présidence, les infirmiers de la présidence qui nous fournit. Qui nous fournit un colis pour 3 mois. Un petit carton. C'était suffisant? C'était suffisant pour soigner les prisonniers qui étaient à votre disposition? Mais c'est ce qu'ils nous donnaient. Je vous demande, moi je ne sais pas ce qu'on vous donnait, hein. Moi je ne sais pas, mais c'est vous qui receviez ces médicaments. Je demande, est-ce que ce qu'on vous donnait là, c'était suffisant pour pouvoir soigner les pathologies au niveau des prisonniers? Vraiment, Monsieur le Président, c'est très très insuffisant. Ça ne suffit pas pour soigner ces prisonniers-là, ça ne suffit pas. Parce que les prisonniers sont très nombreux, et puis les prisonniers, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Qu'est-ce que vous avez constaté comme maladie, puisque vous dites que tous les prisonniers étaient malades? Qu'est-ce que vous avez constaté comme maladie au niveau donc, de ces prisonniers? D'accord. La maladie constatée constamment en prison, c'est d'abord la malnutrition, c'est la diarrhée, c'est la toux, et c'est des douleurs que... Parce que les prisonniers n'arrivent pas à marcher, ils rampent. Les 2 mains, et cette maladie il appelle ça frein à main. Ça, c'est le nom que les prisonniers m'ont donné, frein à main, parce que les 2 mains là par terre, et puis ils rampent comme ça. Pour aller à 20 mètres à 10 mètres, ils rampent. Alors, il y a ça, et puis il y a la gale. Il y a la gale, il y a les furonculoses, de gros boutons qui apparaissent partout. La furonculose, ok. Alors, voilà. Alors, c'est ça là, c'est des maladies constamment que nous constatons au niveau en prison là. Bien, ces prisonniers-là, ils venaient avec ces maladies ou bien c'est au sein des maisons d'arrêt qu'ils contractaient ces maladies? Quand ils venaient, ils étaient déjà malades, ils avaient ces furonculoses, ils avaient ces freins à main, autres, ou bien c'était au niveau de la maison d'arrêt qu'ils contractaient ces maladies? J'ai encore oublié parce qu'il y a les gingivites, les problèmes de dents là. Dents là, quand vous venez quand vous bougez, il y en a qui tombent seuls. Parce que suite à la malnutrition, ils ne trouvent pas à manger. Alors c'est ça qui fait bouger les dents là. Tout est rouge, quand vous voyez comme ça, eux-mêmes ils tiennent comme ça, ils enlèvent. Ils tiennent comme ça, ils enlèvent, ils vont tomber les dents là. Oui, je vous ai posé une question. Ces prisonniers-là, oui, ils viennent avec ces maladies ou bien c'est au niveau de la maison, au niveau des centres de détention qu'ils contractaient ces maladies? Non. Ça, c'est la souffrance, toujours constaté ça. Venez de chez eux, les gens sont bien bâtis, les gens sont bien formés. Mais c'est la souffrance de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, tout ça là, c'est ça, ils trouvent ça là en prison. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi c'est au niveau de la prison qu'il avait ces maladies? Pourquoi? Mais parce que là, c'est la souffrance.
Parce que ces prisonniers-là, quand vous voyez leur cas, c'est un cas vraiment dégoûtant. C'est un cas dégoûtant parce que il y a une chambre, là, une cellule de 2 mètres, 2 mètres de large sur 2 mètres de long, par exemple. On trouve 50, on trouve 40, on trouve 50 dedans, dans la cellule. Bon, quand il s'assoit dans cette position-là, il s'assoit comme ça jusqu'à demain matin. Bon, demain matin, c'est un autre prisonnier maintenant, parce que comment on appelle, demain, c'est le tour de quelqu'un d'autre maintenant. Il est assis comme ça, dans cette position-là, demain matin. Bon, l'autre là, sa tête là, il met sur le pied de l'autre malade là. C'est comme de coucher comme ça. Hein. Il dort comme ça. Bon, toi, tu mets ta tête sur le bras ou sur les pieds de ton collègue. Demain, au fur et à mesure, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas dormir. Ils sont dans cette position. Ils ne dorment pas. Okay. C'est difficile. Donc, ils se relaient chaque fois pour que ça change, quoi. Voilà, ça change. Ils changent comme ça, au fur et à mesure. Okay. Comme ça, jusqu'à peut-être 5 ans, peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, peut-être 3 mois. Celui qui a un problème facile là, souvent leur enquête, celui qui a de problème simple là, peut-être son eau sort, maintenant on le libère. Mais sinon, finalement, fin de fin, tu finis comme ça, tu vas craquer avec des soucis. Il y a eu beaucoup de gens qui ont crevé comme ça. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit tout de suite là? J'ai cru entendre que vous disiez on vous libère ou vous crevez, ou je n'ai pas bien compris. On vous libère ou bien vous mourrez, ou bien je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à la fin là? Ça dit ce que je venais là, de dire là. J'ai dit, c'était. Ok, d'accord, ok, on va passer peut-être. Et combien de gens vous avez vu mourir donc au niveau de la prison là-bas? Pardon? Combien de personnes, combien de détenus vous avez vu mourir alors? Pour ceux qui sont morts? Pour ceux qui sont morts ou bien? Au niveau des prisons, il y a eu des morts? Oui, oui. Combien? Vous pouvez dire à la chambre combien vous avez vu? From de morts, parce que les morts là, il se pourrait que peut-être demain, aujourd'hui nous travaillons, nous rentrons, peut-être demain, on revient à 7h30 au travail. Peut-être on trouve les gens, ceux qui s'occupent des prisonniers, ils viennent avec la 404, c'est une 404 bâchée. Peut-être là, ils viennent vérifier s'ils peuvent trouver 2, 3, 4 peut-être morts par jour. Bon, ils les ramassent. Ils continuent dans une autre prison, au camp de martyrs. Ils vont ouvrir, ils vérifient s'il y a 1 ou 2 morts. Ils continuent dans une autre prison, à la DDS même. Peut-être 1 ou 2. Donc ça fait peut-être au nombre de décès, c'est là, ils les ramassent. Bon, il y a Clément, président des prisonniers là. C'est lui qui est chargé d'enterrement. Donc il vient dédier encore 2 ou 3 prisonniers, ça fait 4, il les amène pour aller les enterrer. Chaque fois, c'est comme ça. Mais par semaine de 7 jours là, de 7 jours peut-être il y a 5 cas, il y a 5 jours de décès, mais les 2 jours seulement ça a manqué sans décès. Constamment c'est comme ça. Ça c'est ce que j'ai constaté en tant que responsable de santé.
constamment. Et vous êtes resté là-bas pendant combien de temps, vous avez dit? Pardon? Vous êtes resté... Je comprends. Oui, je comprends. Ouais. J'entends Je mal. dis, vous êtes resté à la DDS pendant combien de temps? Le nom? Le temps que vous êtes resté à la DDS là, Oui. vous avez fait combien d'années là-bas? Moi? Moi, j'ai fait 6 ans. 6 ans. 6 ans à la Bessir ou à la DDS. Bien, à la Bessir, vous avez fait combien de temps? Oui, donc ça fait 6 ans. De 82 jusqu'à 88. Et vous avez fait un temps à la Bessir et puis un temps à la DDS, ou même c'est tout ce que vous avez dit, c'est tout le temps? Les 6 ans là, c'est la Bessir et la DDS compris, ou bien c'est uniquement au niveau de la Bessir? Qui là? Le temps que vous avez dit là, Oui. vous avez dit 6 ans. Oui. 6 ans là, c'est où? Oui. Je me suis occupé de prisonniers jusqu'à 6 ans, oui. Ok, d'accord. Vous êtes occupé des prisonniers à la DDS et à la Bessir, le tout fait 6 ans. Voilà. Ok. C'est ça. D'accord. Bien, maintenant, moi j'ai fini. Le procureur général qui est de ce côté va également vous poser des questions pour éclaircir votre récit. Merci. Voilà, monsieur le procureur général. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le procureur général. Bonjour, Saria Asniek Dono. Une question, quand est-ce que vous avez été recruté à la Bessir en qualité d'infirmier? Oui. C'était quand exactement? C'est en 82. En 82. Oui. Et vous aviez fait votre formation d'infirmier où? La formation? Oui. Ça, c'est la formation à la gendarmerie. Donc, à la gendarmerie, vous étiez agent de santé? Oui. J'étais de la santé depuis 1974. Oui. Oui, j'étais de la santé. D'accord. Quelle était véritablement votre mission au sein de la Bessir? Quelle était votre mission, votre mandat? J'étais de la santé là, en 82 à la Bessir. Oui. Et vous étiez avec Alif Gaston et 3 autres? Oui, les 3 autres. Donc, vous tous, vous étiez agents de santé? Oui. Et dites-moi, vous intervenez où exactement? À la Bessir seulement ou il y avait d'autres centres de détention? À la Bessir, au camp de Martyrs, à la DDS, les 3 postes là. Les 3 postes là. Pensez-vous que c'était suffisant comme personnel de santé pour les 3 centres de détention? C'était suffisant? Sincèrement, ce n'est pas suffisant. Réellement, ce que nous voyons, ce n'est pas suffisant. Parce que le matin vers 7 heures du matin déjà, on départait le travail. Celui-là, à la Bessir, par exemple, si je m'occupe de la Bessir, l'autre va à la DDS, l'autre vient au camp de Martyrs pour s'occuper. Et à la maison d'arrêt aussi? Non, à la maison d'arrêt, non, c'est pas pour nous. C'est pour qui? Mais à la maison d'arrêt, ce sont les infirmiers de l'hôpital central. De l'hôpital central. C'est pas nous que nous occupons. Pour nous, ce sont les détenus politiques. Uniquement les détenus politiques.
D'accord, je comprends. Dites-moi, en dehors de vous, vous qui êtes le chef et les 4 autres ou 3 autres, Ouais. est-ce qu'il y avait un autre personnel, c'est-à-dire les assistants sociaux ou bien du personnel de culte, des prêtres ou des imams qui intervenaient au niveau de la détention pour la prise en charge des détenus? Non, C'est vous seulement? nous seulement. Nous seulement. D'accord. Maintenant, concernant vos rapports, vous étiez le chef, Ouais. infirmier major. Ouais. C'est vous qui coiffiez Khalifa Gaston et les autres. Ouais. Et vous dépendiez de qui? Pardon? Vous dépendiez de qui? Qui était votre chef? Là-bas, là, c'est. Notre chef, c'est les responsables de la présidence, les responsables de santé de la présidence. Donc, vous dépendez directement de la présidence. Si, ouais, on va là-bas, ce sont eux qui nous aident avec des médicaments, là, mais c'est des trucs insuffisants. Quels sont donc vos rapports avec le chef du service pénitentiaire, Abakar Tourbo? Ce n'était pas votre chef? Lui, il est le chef de prisonnier. Il est. Si quelque chose nous manque, on va le voir. Et lui aussi, il fait sa course aussi. Il fait? Il fait sa course pour chercher le nécessaire. Mais sinon, autrement dit, il ne s'occupe pas de nous carrément là, il ne s'occupe pas. Il s'occupe plutôt de ses prisonniers. D'accord. Dites-moi, si vous avez quelque chose à dire au niveau du service, une demande à faire ou un compte rendu à faire, vous l'adressez directement à la présidence ou vous l'adressez au chef du service pénitentiaire qui se trouve être Abakar Tourbo? Comment ça se passe? On adresse au chef du pénitentiaire, on adresse la demande à lui. D'accord. Et c'est à lui de rendre compte à un niveau beaucoup plus supérieur. Lui, il rend compte au directeur de la DDS. Vous faites quel genre de demande, par exemple? Ainsi, on écrit, on demande l'augmentation de médicaments. Là, nous cherchons de nous augmenter de médicaments pour s'occuper de ces prisonniers-là. Mais ces prisonniers, comme on confie là, c'est pour leur santé. Mais tant qu'il n'y a pas de produits, comment on va s'occuper de ces prisonniers? Eux, ils sont là tout le temps, ils nous constatent. Ils nous voient déjà là, ils nous considèrent. Mais nous, devant eux, on est inutile. Et pour les souffrants, comment ils vont devenir? Peut-être quelques jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 1 mois, 2 mois, tout ça, mais il n'y a pas de moyens. Les médicaments, il lui faut de médicaments pour le guérir. En dehors de ces demandes de médicaments, vous ne leur rendez pas compte de cas de décès, de cas de maladies graves, de cas de conditions de détention? Je voudrais savoir cela. J'écris souvent au directeur de la DDS, de la documentation de la sécurité. Parce que lui, parfois, je vais moi-même, directement, je rentre, je le vois, je lui pose le problème. Et selon vous, est-ce que le président est au courant de ça? Mais là, je ne peux pas, à mon niveau, je ne peux pas savoir. D'accord. J'adresse à mes chefs déjà, donc ce que le président, je ne sais pas s'il est informé ou non. Mais au moins, il y a des suites favorables ou défavorables à vos demandes. On donne suite à vos demandes. J'ai mal suivi là. Est-ce que les demandes sont satisfaites ou ne sont pas satisfaites? Les demandes, plus souvent, ne sont pas satisfaites. Et quelle explication vous donne-t-on? Quelle est l'explication qu'on vous donne en général? J'écris par une demande, demande écrite. Mais je ne sais pas si mes demandes là sont adressées à lui ou bien non, je ne sais pas.
Pour moi, ça s'arrête au niveau de la directeur de la documentation, ça s'arrête là. D'accord. Et vous disiez lors de votre audition par les juges que vous soignez en priorité les agents de la DDS, de la BESIR, du camp des martyrs, c'est-à-dire les gardes, les agents. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Le personnel, c'était votre priorité? Mais j'ai dit ça Ouais. parce que le personnel de parce que les personnels de la santé, la DRS, eux, s'ils viennent chez moi, c'est pour demander que je leur donne des journaux médicaux. Là, eux-mêmes, ils partent dans des pharmacies parce qu'ils ont leurs moyens dans la poche. Ils ont d'argent, suffisamment d'argent, ils vont acheter des médicaments là-bas. Mais sinon, nous, chaque matin, là, on arrive, on se départage le travail. Donc, on est toujours auprès de nos souffrants, les prisonniers, là. Donc, la priorité chez vous, c'est le personnel ou les prisonniers? Pardon? La priorité, c'est le personnel ou les prisonniers? Mais priorité, nous, on s'occupe plutôt de... Parce que le matin, on n'est pas déjà là. On finit tout chez les prisonniers. D'abord, on revient à 10h ou 11h, on est sur place, on s'occupe maintenant du personnel. Mais quand on revient là, on quitte de la maison, on arrive là, on se départage. Toi, tu vas, tu t'occupes de la DDS. Toi, tu vas, tu t'occupes de camp de martyrs. Bon, nous les deux, ou vous les deux, s'occupez-vous de faire la constatation de ce que de personnel qui vient là. Occupez-vous de la constatation. Est-ce que vous avez accès à tous les centres de détention sans exception? Oui. On s'occupe de tous les personnes, tous les détenus? Tous les détenus. Même ceux de la présidence? Non. De la présidence, là, nous-mêmes, là, nous les infirmiers, là, nous partons pour ces médicaments, on ne peut pas fixer le regard sur leur prison. Je ne connais même pas les prisons jusqu'à là, mais alors qu'il y a assez de prisonniers là-bas aussi à la présidence. Mais on n'a pas l'accès. Parce que vous avez dit qu'il y a certains lieux de détention qu'on vous défendait de visiter. Est-ce vrai ou non? Quoi? Il y a des lieux de détention que vous ne visitiez pas ou des cellules dans lesquelles vous n'entriez pas. Ah bon? Ouais. Mais ça là, c'est une réalité parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, je dois dire, c'est la vérité. Vous voulez la vérité? Parce que les prisonniers, il y a des cellules qu'on n'a pas droit. On ne nous ouvre pas. Nous rentrons dans la salle là comme ça, bon, par derrière, par devant là, tout est divisé. Cellule A, cellule B, cellule C, cellule D, E, F, tout ça. Bon, on les demande. Si j'arrive, nous deux, on arrive avec notre registre. D'abord, ce n'est pas le registre, on part avec le registre à main là, tout est mouillé. Tout est mouillé à l'intérieur, c'est comme la pluie, comme ça. Ça, c'est la sueur de mur. D'accord, je comprends. Pouvez-vous nous donner un exemple, une cellule par exemple à laquelle vous n'avez pas accès parce qu'on vous l'interdit? Au niveau des locaux, si on prend les locaux par exemple. Je n'ai pas fini ce que je devais vous expliquer là. Ouais, allez-y, je vous en prie. Bon, alors, on les demande, ouvrez-nous telle cellule. Là, ils nous disent, non, cette cellule, on a eu l'instruction de ne pas ouvrir. Bon, on vient cellule 4. Peut-être ils nous ouvrent. On le consulte, après, on pousse, on va, ça, tel. Mais non, cette cellule, on ne vous les ouvre pas. On ne les ouvre pas. Parce que parmi les 10 cellules, par exemple, là, peut-être ils vont nous ouvrir 4 ou 5. Mais les 5 cellules, c'est fermé, ils n'ouvrent pas. Et puis on ne connaît pas ce prisonnier là aussi, on ne le connaît pas aussi.
Et ils ne vous donnent pas de motifs, selon vous, les raisons pour lesquelles ils vous interdisent d'accéder à ces cellules? Mais c'est comme ça, bon, peut-être prochainement, quand on reviendra dans 2 jours, dans 3 jours, pour consulter, parce que tous les jours on consulte. Bon, on consulte pour les voir, les consulter. Et maintenant, ils nous ouvrent. C'est lui qui nous a été interdit là. On nous ouvre ça, mais finalement, on trouve, si ce sont les nouveaux prisonniers ou bien si ce sont les anciens prisonniers qui étaient là, on ne savait pas. Bon, c'est pour dire que les autres cellules là, parce que les cellules là, parce qu'on nous enferme, on enferme les prisonniers. Bon, ces prisonniers là, comment il faut faire? Il faut qu'on nous les ouvre pour qu'on puisse les soigner. Mais les malades, ils sont malades dedans ou ils sont comment, je ne sais pas, mais il faut nous ouvrir absolument. Je fais des problèmes avec eux, parfois on me renvoie. Si c'est comme ça, il faut que je reparte. Et ce genre de situation, vous les relevez au niveau des locaux, de la Bessir, DDS et du camp des martyrs? C'est pareil, la même chose, c'est dans tous ces centres de détention? C'est presque pareil. C'est presque pareil. Il n'y a pas de distinction. D'accord. Alors, vous avez dit que dans votre déposition, que le matin, j'allais en consultation accompagné de gardes. Oui. J'étais escorté, cellule par cellule. On m'ouvrait la porte. Je demandais ceux qui étaient malades de se présenter à moi. Je faisais le triage et on préparait les médicaments. Quelquefois, on allait 2 ou 3 fois par semaine. Est-ce qu'il y a un rythme, c'est 2 à 3 fois par semaine? C'est quoi? Comment vous choisissez vos jours? C'est la consultation là. Bon, il y a des moments où on consulte cela. Bon, on prépare le traitement, on les fait le traitement de 4 jours, 5 jours. D'abord pour reprendre le lundi ou le mardi prochain. Au fur et à mesure, on bouge par prison. C'était comme ça que... D'accord. Maintenant, pour vos médicaments, qui était votre interlocuteur? Parce que Alpha Gaston, qui vous a précédé, a dit que, en fait, votre fournisseur, c'était la présidence, dans certains cas en matière de médicaments. Qui était votre interlocuteur au niveau de la présidence? Mais nous, c'est moi-même qui va. Moi-même, je vais les infirmiers de la présidence là. J'amène ma demande. Et puis ils prennent la demande là, ils gardent pendant 3, 4. Ils m'ont dit, d'accord, ils prennent, mais il faut, je peux amener la demande le lundi, par exemple. Le lundi, bon, ils prennent, ils me disent que de repartir le jeudi ou vendredi ou samedi voir. S'ils sont prêts, ils vont me préparer. S'ils ne sont pas prêts, il faut que je parte la semaine prochaine. Alors que je suis dans le besoin. C'est comme ça, c'est le moment qui part. Mais dans un entretien, vous avez dit qu'au niveau de la présidence, c'est le médecin Brahim Choma. Vous le connaissez? Brahim Choma, oui. C'est Brahim Choma, c'est un médecin lui. Brahim Choma. Ce n'est pas un infirmier. Il est médecin. Il est médecin. Il est médecin. Donc c'est lui votre interlocuteur, ou bien si vous rencontrez quelqu'un d'autre? Mais lui, pour le trouver, c'est difficile. Mais sinon, c'est son adjoint avec ces pharmaciens-là. D'accord, mais lui, pour le trouver, c'est difficile. Lui, on le trouve là peut-être 3 mois, peut-être on va le trouver une fois, ou 4 mois, on le trouve une seule fois seulement. D'accord. Moi, la question qui me vient à l'esprit par ailleurs, c'est que comment on a pu vous loger à la Bessir, vos locaux, vous les infirmiers, vous êtes à la Bessir, et vous vous occupez d'autres centres de détention beaucoup plus importantes que sont le camp des martyrs, la DDS, les locaux. Pourquoi on vous a logé au niveau de la Bessir? Nous ne sommes pas logés.
Nous sommes au quartier. Oh, non, 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 je vous dis vos bureaux. Pardon? Vos bureaux. Pourquoi vos bureaux se trouvent au niveau de la Bessire? Vos bureaux. Bureau. Thio? Vos bureaux. Bureau? Ouais. Ah, ouais. Le bureau, c'est à la Bessire, oui. À la Bessire. Et on a ouvert un petit bureau là, au niveau de locaux. Au niveau de locaux là où il y a beaucoup de prisonniers là. C'est là on a ouvert, c'est un truc, un petit local comme ça. Et puis avec une porte, on nous a fait une porte. C'est comme ça, on trouve des médicaments là, on va garder là-bas. On a les plateaux, les nécessaires, on garde là-bas pour les soins des prisonniers. Bon, les malades, les soins se faisaient dans les cellules. Dans les cellules, oui. C'est pas dans vos bureaux. Dans des cellules, non. Pas dans des bureaux, c'est dans des cellules. On nous ouvre, on nous ferme ensemble avec les malades. Les gardiens nous ferment carrément dedans pour 1 heure de temps. Si 1 heure de temps, on finit d'abord le soin, on les appelle, on frappe la porte et puis ils nous ouvrent. Mais dans ça même là, vous voyez, on n'amène pas de registre, on amène des fiches. On amène des fiches seulement pour noter. On sort d'abord, on vient, on note ça dans le registre après. Sinon, ça serait mouillé complètement. C'est comme on a versé de l'eau dans le registre là, comme ça. La sueur, sur la sueur là, du bâtiment. Est-ce que ces conditions de détention difficiles dans les cellules ne vous empêchent pas, vous qui êtes infirmier, vous n'étiez pas détenu? Est-ce que cela ne vous empêche pas parfois de dire non, je ne vais pas aller soigner parce que c'est difficile en période de chaleur? C'est ça. Est-ce que ça vous arrive de le faire? La boulute, non boulute, nous partons avec la même. Oui. Dès qu'on finit là-bas, ça devient carrément, c'était devenu carrément mouillé. Là, on rentre, on revient maintenant dans notre bureau, maintenant, on enlève ça, on lave. Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas rester à côté de nous, question de l'odeur. C'est l'odeur, donc on enlève les boulettes, là, on lave, chaque jour on lave les boulettes, chaque jour, question de l'odeur. Ça, vous l'avez, effectivement, vous avez beaucoup insisté sur ça lors de votre déposition. Qu'il y avait des moisissures, c'était difficile d'y entrer, d'accéder à ces locaux, à ces cellules. Maintenant, venons-en aux causes de décès. Les causes de décès. Ouais. Vous avez dit ce sont les maladies. Mais ça, c'est une réalité parce que les malades ne trouvent pas normalement à manger. Ils sont soucieux, ils sont pensifs. Tous les jours, ils sont pensifs. Les autres là, les deux mains à la tête là, entre les deux mains, constamment. Plusieurs, avec l'espoir d'être libéré, peut-être d'être libéré finalement, n'arrive pas. Et puis, ils continuent comme ça. Le manger, il y en a qui refusent de manger. Il y en a qui mangeaient bien, qui étaient bien chez eux. Ils mangeaient ce que le chien ne mange même pas. Mais dans cette prison, ne tenait pas. Alors, vous voyez, parce que c'est une situation très, très, très grave. C'est la souffrance que les prisonniers ont trouvée là. Hein? Ils ne mangeaient pas parce qu'il n'y avait rien à manger ou bien? D'autres ne mangent pas. D'autres là, ils rejettent carrément, ils ne mangent pas. J'ai vu quelque part dans un entretien, vous étiez aussi infirmier du temps de Tombalbaye. Oui. Vous avez dit quelque part, en faisant une comparaison, que du temps de Tombalbaye, au moins on acceptait que les familles amènent le repas aux détenus. Oui. Est-ce que ça a été, c'était le même système sous après? Mais voilà. Donc la comparaison, si je compare vraiment si je compare les prisonniers de Tombalbaye là, parce que j'avais 38
38 prisonniers. Il y a des ministres, il y a des DG, il y a tous les personnels. Tous les personnels. Mais sur les 2 ans que j'ai soigné ces prisonniers, ça c'est 80. Une question précise, monsieur Donon. Alors, voilà. Je veux savoir, vous avez dit dans votre entretien que du temps de Tombalbaye, les familles amenaient le repas. Apporter le repas. Est-ce que ça a été de même avec la Bessie ou le camp de Matou Travé? Vraiment, ça, ce que les prisonniers ont mangé, ça c'est le repas même des ministres. Le repas des ministres. On les amenait des véhicules avec des plateaux, avec des poulets, 5 poulets, 6 poulets, chaque famille. Ça c'est du temps de Tombalbaye. Tombalbaye là, c'est prisonnier. Mais maintenant, la prison de Sénabré, ça, les prisonniers de Sénabré, ça ne va pas. Un être humain, parce que Sénabré, ça c'est la boucherie. C'est la boucherie. Vraiment, je veux le dire là. Ça c'est la boucherie, ce n'est pas un être humain. Hein? Le prisonnier même continue son tort. Il est pris par le tort même. Il doit faire sa prison. Et puis peut-être avec le temps, vous allez le libérer, mais pas. Hein? Voilà. Donc il y a une question. C'est par rapport aux prisonniers de guerre. J'ai vu beaucoup de fiches concernant les cas de décès de prisonniers de guerre. Et on marque tout le temps mort suite maladie ou blessure au combat. Maladie ou blessure au combat. Il y a énormément de fiches là-dessus. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des explications par rapport à ça? Mais nous, on ne soignait pas les prisonniers, comment? On ne soignait pas les prisonniers, nous. Prisonniers de guerre comme ça, là, on ne les soignait pas. Nous, on ne les amenait pas à la blessure. On les amenait où? Sinon, c'est à la maison d'arrêt là-bas. C'est à la maison d'arrêt. C'est à la maison d'arrêt? À la maison d'arrêt. On ne les soignait pas. Ça, c'est pas notre... Maintenant, au niveau de la blessure, quand une personne décède ou un détenu décède, hein? Si un détenu meurt, ouais. Qui établit le certificat de décès? Oui, le malade qu'on soigne, s'il meurt, comme c'est moi qui le soigne, je dois déclarer son décès. Ça, c'est normal parce que quand on soigne le malade, là, n'importe comment, il y aura toujours le décès, mais encore avec leur souffrance. Hein? Ça j'établis le service de décès pour rendre compte au directeur. Voilà le monsieur là, on l'a soigné, mais ça ne tenait pas, il est mort. Là, je dois rendre compte. C'est vous qui établissez ou bien les autres? Alpha Gaston, ils pouvaient en établir? Mais si je suis présent, ou bien s'il y a un cas social à la maison, un cas de décès à la maison de famille, si je ne suis pas venu, c'est Alpha qui doit faire ça parce que nous, on les soigne tous, on connaît leur maladie, on les connaît tous. Voilà. Maintenant, quand un détenu meurt, c'est vous qui établissez le certificat de décès? Oui, c'est vous qui l'avez suivi? Le cas de décès, non? Ouais. Le cas de décès, s'il y a un cas que nous avons soigné et puis il est mort, on établit. Est-ce qu'il arrive que Abakar Tourbo intervienne dans la formulation des causes de décès? Abakar Tourbo, c'est nous qui envoyons les certificats de décès là, à Abakar Tourbo. Abakar Tourbo, lui maintenant, il va rendre compte au directeur de la documentation. Il rend compte au directeur de la documentation? Oui. En fait, concernant le détenu Bada Abbas, vous connaissez Bada Abbas? Abbas? Oui, Bada Abbas.
Celui-là, Bada Abbas. Vous ne le connaissez pas? mais je ne peux pas. Ça fait 32 ans aujourd'hui. Bien, monsieur le procureur général. 25 autant de 25 ans autant de débit et puis 8 ans autant de débit, ça fait 32 ans là. Parce que c'est peut-être parce que vous avez l'archive, sinon c'est si c'est pas la tête là. Monsieur le Président, il me semble qu'il est fatigué même. Il faut qu'il est un peu fatigué et puis je n'ai pas encore terminé mes questions. Bien, justement, c'était pour voir avec vous. Est-ce que... sans mémoire, c'est difficile. Bien, monsieur le témoin, attendez. Parce que les 12h35, on a l'habitude d'observer la pause déjeuner à 12h30. Je ne sais pas si vous pensez que vous pourriez terminer avec votre témoin maintenant ou vous pensez qu'on peut prendre la pause maintenant et revenir, vous allez poursuivre. Compte tenu de son état de santé, je préfère qu'on suspende et qu'on revienne. Après, on va poursuivre. C'est vrai que ça ne va pas durer après. Ok, on vous remercie. Donc, on va observer la pause déjeuner et nous allons reprendre à 14h. Bien, donc l'audience est suspendue jusqu'à 14h. Merci. Vous avez besoin de quoi? Ça va, ça va. Merci. Je suis diabétique, alors je bois de l'eau là, j'ai besoin de l'eau. Oui, vous avez une bouteille d'eau. Hein? Aidez-le, monsieur, aidez-le. Aidez-le. Occupez-vous de lui.